carré de l'intégrale à ces deux intégrales I et J. Voilà maintenant le premier intégral à calculer, c'est l'intégrale I. Donc vous voyez là, j'ai multiplié par 2 et j'ai divisé par 2. Pourquoi? Pour utiliser la dérivée x carré plus 1. Donc là, j'ai fait sortir le 1/2 à l'extérieur de l'intégrale et c'est ça la linéarité. Et bien sûr, x carré plus 1, sa dérivée, c'est 2x. Donc maintenant, nous avons bien sûr une fonction qui son numérateur s'écrit en fonction de son dénominateur et c'est bien sûr x carré plus 1. Et donc ça, c'est le Ln de x carré plus 1 puisque x carré plus 1 est strictement positif. Et maintenant, on calcule bien sûr l'image de 1 et l'image de 0 par cette fonction-là. À la fin, on trouve que c'est Ln2 sur 2. Donc maintenant, nous allons passer à la deuxième question et vous allez voir, il faut utiliser aussi la linéarité de l'intégrale. Donc voilà maintenant la question 2. Tout d'abord, on va déterminer c'est quoi la somme des deux intégrales. Allez-y. Donc on va remplacer par les formules. Donc c'est l'intégrale de x sur x carré plus 1 dx et aussi de x au cube sur x carré plus 1 dx. Donc nous avons les mêmes bornes, donc on va utiliser la propriété de la linéarité de ces deux intégrales. Donc c'est x sur x carré plus 1 plus x au cube sur x carré plus 1 dx. Donc, je rappelle que la linéarité, c'est quoi? C'est-à-dire l'intégrale de la somme, c'est la somme des intégrales. Donc, c'est ça ce qu'on a utilisé. Maintenant, nous avons le même dénominateur. Donc, on va réduire avec ce dénominateur qui est x carré plus 1. Donc, ça va donner x plus x au cube dx. Donc, en même temps, il y a une remarque, c'est que on peut factoriser par x. Donc, lorsqu'on va factoriser par x, nous allons obtenir une chose qui va nous faciliter la tâche. Donc, nous avons le 1x carré, c'est aussi x carré plus 1. Donc, on simplifie et il va nous rester simplement le x. Donc, pardon, donc là, on n'a pas encore déterminé la primitive ou bien une primitive de x. Donc maintenant, la somme i plus 10, ça va être bien sûr celle-là, et une primitive de x sur de x, c'est x carré sur 1. Donc, d'après les calculs, on va trouver 1/2 moins 0, qui est 1/2. Et voilà, on vient maintenant de calculer e plus j, et vous allez voir maintenant, pour calculer l'intégrale j, on va utiliser la formule, ce que nous avons déjà eu, on vient de calculer exactement i plus j. Donc voilà maintenant, il faut déterminer g. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la première et la deuxième question. Donc maintenant, on vient de calculer que c'est 1 plus j, c'est exactement 1/2. Donc, nous avons déjà calculé le i. Nous avons trouvé que c'est Ln2 sur 2 plus j qui est égal à 1/2. Donc, vous voyez là, pour trouver j, c'est facile. Donc, c'est 1/2 Ln2 sur 2 qui va donner finalement la relation 1 moins Ln2 sur 2. Donc là, dans l'expression, bien la question qu'ils ont donnée, donc il faut trouver exactement 1/2 facteur de 1
moins ln2. Donc maintenant, en résumé, il y a des intégrales qu'on ne peut pas calculer directement, ou bien c'est pas évident de trouver leur primitive. Donc qu'est-ce qu'on fait? On utilise cette question de la linéarité. Donc nous avons vu dans l'autre vidéo comment utiliser l'intégration par partie, et bien sûr l'autre vidéo aussi comment utiliser une primitive pour trouver directement la valeur d'une intégrale. Donc cette vidéo est terminée, et bien sûr si vous avez des questions ou vous avez des remarques, n'oubliez pas de les signaler en bas bien sûr de la vidéo. Allez, merci et au revoir.